Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pourquoi Bitcoin est un Ponzi ou pas, les gars? On va regarder ce sujet juste après les déclarations de l'Union européenne, enfin de la Banque centrale européenne sur Bitcoin, que c'était encore utilisé pour faire je sais pas quoi, que c'était énergivore, que ça servait à rien, etc., et que c'était lent et que ça pollue. On va parler de ce sujet qui revient sans cesse, Bitcoin Ponzi. Pour le coup, on va regarder ça avec des analyses très factuelles. On parlera évidemment de BTC à court terme. On a un petit flush ce matin, on va voir si c'est problématique et je vous donnerai une nouvelle pépite, en tout cas une crypto sur laquelle je suis rentré fort hier soir, avec des possibilités assez énormes. C'est parti avec un BTC 51 300 $, on perd 1% ce matin, Ethereum qui est un peu plus stable, qui est à 0,2%, on est à 2 964 $, on est toujours quand même sous les 3 000 $, BNB qui se tient après son joli pump d'hier, on est à plus 0,5%, Missile Sol qui est toujours au-dessus des 100 $, mais il perd 2% ce matin, pareil pour Avax, quasiment pareil pour ADA, on a Link qui perd 3%, Matic qui est dans le vert 3,7% ce matin. C'est une des meilleures performances du jour. On a ICP qui perd 5%. Je crois qu'il y a eu un peu de FUD autour d'ICP. On a Uni qui perd 4%, IMX qui perd 7%, Phil qui est très très chaud dans ce top 25 qui prend 12,6%. Pareil, enfin pas pareil, mais HBAR qui prend un 9%. TAO qui repassait sous les 600 $. Une nouvelle fois, on a STX qui perd 4%. VET qui prend encore 5% ce matin. Pareil pour RNDR. Et on a Manta MNT qui prend un joli 10%. Bref, un peu mitigé ce matin. On a quand même STRK tiens, qui prend 14,4%, mais je vous le dis direct, allez, je vous jette juste un œil, j'irai jamais sur cette crypto, pour le coup, qui a une dilution au total, full diluette de 21 milliards, pour le coup, alors qu'il est à 1000 milliards, enfin bref, une tokenomics pourrie. Cette crypto, j'irai pas, même si elle fait des performances, qu'elle aille se faire téter les yeux. Les gars, du côté du daily, du 4 heures, pardon, du BTC, puisqu'en ce moment, on le regarde de plus près, le 4 heures, tout simplement parce que nous avons un magnifique range qui est en train de, enfin, qui est toujours en train, qui est formé. Pour le coup, vous le voyez, il est très très beau. Alors une nouvelle fois, on est rentré dans le nuage. En 4 heures, ça marche un peu moins bien, mais en général, on est happé par le bas du nuage. Si c'est un peu plus tard, aux alentours de ce week-end, à partir de dimanche, pour le coup, bah, on sera quasiment sur la fin du nuage, on aura atteint le bas du nuage. Pour l'instant, on a le range, on achète les hauts de range, on vend les hauts de range, on prend des profits en milieu de range. C'est ça qui est en train de se passer du côté du BTC. Pour le coup, malheureusement, les alts ont un peu quand même du mal à démarrer. Entre-temps, il y a quelques belles performances ici et là, mais rien de folichon. En tout cas, du côté du RSI, pareil, on voit qu'on a un petit support qui est en train de se former ici. Là, on est en train de retester la neckline de ce tout petit W. On est sur du H4, les gars, c'est pour du court terme. Du côté du daily, pareil, on voit très très bien ce range aussi qui est pas mal matérialisé, donc ça fait quelques jours qu'on ne fait plus rien du tout. Faudra surveiller le RSI. Pareil, est-ce qu'on peut aller chercher un nouveau plus haut? Bah, bien entendu les gars, mais on est quand même sur une belle zone de retournement. Moi, plus il range, plus je suis content du côté de THBTC. On a des jolies, enfin des jolies performances hein, quand même d'Ether là qui est un peu plus fort en ce moment que BTC, ça faisait un petit moment. Pour le coup, regardez, on est toujours en train de monter, de pumper. On va voir ce que ça va donner, mais évidemment. Attention à vous, du côté de l'Alcohol Season Index, on est toujours à 24, ça n'a pas bougé. Donc les gars, attention, on attend le décollage ou pas, on verra si il viendra ou pas. Du côté de Telegram, Twitter, etc., n'hésitez pas à me rejoindre, on partage toujours des petites crypto pépites avec pas mal d'analyses fondamentales. On prend le temps, on partage en direct live et ça, c'est vraiment très très cool. Les gars, le Bitcoin, pourquoi c'est un Ponzi ou pas? Donc déjà, on va faire très très simple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Ponzi? Un Ponzi, donc Ponzi, c'était un monsieur italien qui avait inventé le système pyramidal, tout simplement. Donc lui, il promettait des rendements à une personne en leur disant, bon, bah, si vous me donnez tant d'argent, je vais les placer quelque part et ça va faire tant de rendements pour le coup. Donc c'était sa méthode. Et derrière, il leur disait, par contre, il faut que vous rameniez 6 personnes pour pouvoir justement continuer ce système. Et donc, tout simplement, les gens ramenaient d'autres personnes qui transmettaient l'argent pour faire ce placement qui n'existait pas. Et c'est là que ça a donné le Ponzi. Et on voit qu'à la fin, bah, ce système pyramidal qui était tellement gros qu'au bout d'un moment, bah, forcément, il y a le dernier qui se fait, les derniers qui se font avoir. Mais tout simplement, ça fonctionne quand vous avez toujours du recrutement de nouvelles personnes qui vont alimenter justement cette pyramide de Ponzi.
puisque tout simplement, c'est avec les frais avec l'argent des nouveaux entrants que vous payez les intérêts et que les personnes qui sont juste avant puissent récupérer leur argent. Et bien évidemment, en haut, il y a un idiot du village. Et tout simplement, donc ça veut dire que le système de Ponzi, c'est quelqu'un qui promet quelque chose qui promet promet un rendement sur l'argent des autres. Il y a une vidéo aussi qui tourne qui m'avait fait pas mal marrer. Je vous l'ai mis ce matin je l'ai mis du côté de Twitter. C'était un sketch de Roman. On va écouter de Roman Frassinet. On va écouter juste vite fait. Acheter 1600. Je dis, mais le gars qui l'achète 1600, il est teubé. Il me dit, non, il y a peut-être un mec qui va lui acheter 2400. Mais il y aura bien un dernier teubé. En fait, le Bitcoin, t'es teubé jusqu'à ce que t'aies trouvé plus teubé que toi. C'est une expérience sociale pour trouver c'est qui le dernier des teubés de la planète. Eh ben ça, les gars, c'est ce que décrit Roman Frassinet dans cette vidéo. Déjà, moi qui me fait marrer, même si je suis de l'écosystème, tout simplement, c'est la spéculation. Donc, par exemple, quand vous achetez un appartement et que vous souhaitez le revendre, bah, il y a ce système du dernier teubé qui va acheter plus cher l'appartement. C'est pareil pour la bourse. Quand vous achetez une action, vous espérez qu'elle va le monter. Donc, il y a un dernier teubé qui achètera le top de l'action, mais peut-être que ce sera dans 10 ans, peut-être que ce sera dans 2 ans, peut-être que ce sera dans 50 ans, bien évidemment. Et donc, tout ça, ce qu'il décrit ici, c'est de la spéculation. Donc, ce qu'on peut considérer est-ce que Bitcoin est un Ponzi? Bah non, puisque là, derrière, il y a un système qui existe, et surtout la grande différence qu'il y a avec un système de Ponzi où là il se mettait directement, il vendait un produit financier qui n'existe pas. Ben, derrière, nous on a quelque chose qui existe, qui est palpable. Est-ce que Bitcoin est un outil spéculatif? Mais bien sûr, comme la bourse, comme l'immobilier, comme tous ces placements qui nous donnent envie de faire quelque chose. Et la grande nuance et la grande différence avec un système de Ponzi, les gars, mais il y a un truc tout bête, c'est que derrière, il y a vraiment une technologie. Il y a une technologie derrière Bitcoin, il y a la blockchain, il y a le fait de pouvoir transférer des fonds, bien évidemment, et c'est ça toute la différence. Donc non, Bitcoin ne peut pas être considéré comme un Ponzi, il peut être considéré comme un outil spéculatif, comme n'importe quelle action, comme n'importe quel placement immobilier ou autre. Donc ça y est, vous pouvez considérer et dire à tout le monde non, ça ne peut pas être un Ponzi, tout simplement parce qu'on se nourrit pas de l'argent des autres. On achète quelque chose qui est rare comme l'or et sur lequel en plus il y a une utilité supplémentaire puisqu'on peut transférer les fonds de manière très rapide partout dans le monde grâce à la blockchain sur lequel s'appuie Bitcoin. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On finit par la crypto pépite que je vous ai partagée hier. Alors c'est hyper early pour le coup, donc attention, moi j'ai décidé de rentrer un petit peu dessus, elle est disponible que sur les DEX, tout simplement, donc les échanges décentralisés, donc Uniswap, etc. On a un tout petit market cap, on est à 1,3 million de market cap. Tout simplement, donc bien évidemment c'est hyper risqué, hein, je voulais partager aussi du côté de TikTok, c'est hyper risqué. Moi j'y crois parce que je trouvais que pour le coup le projet était assez intéressant. Bah, tiens, on est retombé à 1 million ce matin, donc qui est plutôt sympathique. Bien évidemment c'est des projets qui peuvent partir à zéro, en plus elle avait pas mal performé, c'est vraiment très early, vous voyez ils ont très peu de personnes du côté de Twitter pour le moment, elle vient juste de se lancer. Elle a tout de suite été listée du côté de CoinGecko. Vous avez les contrats, vous avez ici, vous avez le contrat justement avec l'adresse du contrat, etc. Ça va bouger dans tous les sens. Bien évidemment, elle a pas mal performé, donc on a sur ces petites cryptos, les points d'entrée, c'est toujours difficile à trouver. Ça peut partir très fort d'un coup, ça peut retracer de 30 à 40, même 50% assez rapidement. Mais pour le coup, sur du long terme, c'est une crypto qui m'intéresse fortement. Donc je suis rentré dessus, les gars. Faites vraiment vos propres recherches, tout simplement parce que celle-ci, elle est hyper risquée. Et on verra bien évidemment ce que ça a donné. Et bien entendu, je vous l'ai donné en exclu tout de suite rapidement du côté de Twitter et bien évidemment aussi du côté de Telegram. Les gars, passez une très bonne journée. On se retrouve demain. N'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de Mexe, BingX et BitGet. Ciao!